pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ensemble, nous allons remercier ce doux Sauveur. Déjà, ici-bas, il essuie nos larmes et bientôt là-bas, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Remercions le Seigneur ensemble et remettons nos cœurs pour le temps de méditation. Notre Père et notre Dieu, ensemble, nous te remercions. Te remercions parce que nous sommes le troupeau que ta main conduit. Oui, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais et tu feras encore pour nous, Seigneur. Gloire, honneur, louange et reconnaissance soient rendus à toi seul. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'accepter ta parole qui console et que nos larmes soient déjà essuyées dans toutes les difficultés, les douleurs que nous pouvons connaître parce que toi, tu les as traversées et connues avant nous. Toi, le bois vert qui t'a été ainsi traité, comment voudrions-nous marcher sans passer par les douleurs? Accorde-nous la grâce de les supporter avec ton appui, ton soutien, ton secours, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Le frère Bado va s'avancer, il va prier encore pour nous tous. Frère Bado, pour que le Seigneur nous donne quelques paroles pour fortifier notre marche. Bien-aimé Père Céleste, on est heureux d'avoir un sauveur, un doux sauveur, un ami fidèle qui nous connaît, qui compatit à nos douleurs, qui essuie nos larmes, Seigneur. Pas seulement quand nous perdons quelqu'un, même dans nos difficultés, quand nous pleurons sur nos lits, Seigneur. Gloire au nom te soit rendue à jamais, Seigneur, pour ce beau cantique. Maintenant, nous nous approchons, Père, de ta parole, que tu oins les lèvres de ton serviteur. Tu le oins de ton Esprit Saint, afin que tout ce que sortira de toi soit sorti de sa bouche. Et nous qui sommes le peuple, qui sommes assis et qui écoutons, en retour, nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture d'introduction dans le psaume 95, comme nous l'avons lu ensemble hier dans la prédication. Hier, dans la retransmission. Psaume 95. Venez, chantons à haute voix l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Je ne vous entends pas. C'est une invitation qui est donnée par inspiration divine. Cela s'adressait autrefois au peuple qui était élu au temps où David était là. Mais aujourd'hui, c'est à notre temps. C'est nous qui avons été élus avant la fondation du monde pour appartenir au peuple qui peut s'avancer devant Dieu et pousser des cris de joie. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce matin? Ça fait longtemps, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons les retransmissions, nous écoutons le Seigneur nous venir en aide. Est-ce que ce n'est pas venu le moment où nous aussi nous sommes invités à venir vers le Seigneur, non pas avec des demandes seulement, mais avec des cris de joie pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Parce que ce qu'il a déjà fait, ça montre qu'il fera ce qui reste à faire. Que Dieu soit loué. Allons au-devant de lui avec la louange et poussons vers lui des cris de joie
en chantant des psaumes. Notre Dieu mérite cela. Il a fait pour nous de grandes choses. Dans le psaume 23, vous lisez déjà que l'Éternel, ce Dieu merveilleux, est notre berger. Amen. Et dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses propres brebis. Amen. Il leur assure la sécurité. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, les brebis de son pâturage n'ont rien à craindre. Amen. Que Dieu soit loué. Car l'Éternel est un grand Dieu. Un Dieu, mais un grand roi par-dessus tous les dieux. Il est roi sur tous les dieux. Amen. Les autres dieux, c'est des petits dieux. Les démons viennent les invertir et puis bon, ils se font adorer. Mais le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu à nous. Que son nom soit loué, exalté et acclamé. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Que son nom soit loué. Oh là là, que Dieu soit loué. Le Seigneur, s'il tient les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes, toi et moi, nous sommes où? Amen. Nous sommes plus qu'assurés, nous sommes trop petits pour qu'on échappe à sa main. Donc soyons rassurés. Les profondeurs de la terre. Les gens qui creusent même, ils n'arrivent pas jusqu'aux profondeurs de la terre. Mais nous, notre Dieu tient tout ça. Les océans, les eaux qui sont en bas, les eaux qui sont en haut, tout ça. Il utilise ça comme il veut. Au temps de Noé, il a ouvert le robinet en bas, en haut, et puis il a terminé le travail. Amen. Est-ce que vous voyez comment notre Dieu, il suffit pour te rendre heureux. Il suffit pour te rassurer. Ce n'est pas un Dieu intermédiaire. Il a dit à Abraham, moi je suis El Shaddai. Tu as dit, je suis puissant par moi-même. Je suis tout suffisant par moi-même. Amen. Il dit, je n'ai pas besoin du secours d'un autre Dieu pour arriver à mes desseins. Abraham, tu te regardes, mais ce n'est pas un problème. J'ai tout pouvoir pour faire ce qui est déjà gâté, pour tout remettre à neuf. Même dans ton corps, ne crains pas, parce que c'est moi qui ai créé ce corps. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi quand Abraham a été a reçu l'ordre de donner son fils comme holocauste, Abraham savait ce qu'il a entendu de Dieu. Et il avait gardé ça dans son cœur. Donc, l'épreuve est venue avec la force que donne la parole de Dieu, la parole de la promesse. Abraham savait que même après avoir brûlé son enfant, le Seigneur lui donnera de retrouver son Isaac totalement restauré, vivant, bien frais, en bonne santé, ayant expérimenté la puissance de Dieu lui aussi. Et ils vont rentrer à la maison. Ce ne sera pas un Isaac qui n'a pas encore lui-même eu affaire à Dieu. Ce sera un autre Isaac. Et je crois que dans notre vie aussi, Dieu peut nous faire passer par plusieurs choses, mais son objectif n'est pas que nous soyons en peine ni dans la désolation. Car du chaos, il peut sortir ce qu'il y a de plus merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait, qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous devant le Seigneur et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le faire ce matin? Est-ce que nous sommes pleins de reconnaissance? Parce que quand on se prosterne devant le Seigneur, ce n'est pas toujours pour demander. Il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné. Et au vu de ce qu'il a déjà fait pour nous, faire monter vers lui la reconnaissance, les actions de grâce. Ça plaît à Dieu. Oh là là, c'est beau.
dit la mer est à lui. C'est lui qui a fait la mer. C'est pour ça que le jour où il était avec les disciples dans la barque, le problème c'est la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est présent dans notre vie? S'il est présent, nous devons pouvoir le louer quelles que soient les tempêtes. Amen. Tout peut tourner sans dessus-dessous, mais s'il est là qui nous tient la main, alors nous pouvons avancer avec assurance. Les disciples l'ont réveillé. Ah Seigneur, nous avons essayé d'enlever l'eau, nous avons essayé d'utiliser nos capacités de navigation, mais nous sommes devenus sans force. Nous n'y pouvons plus rien. Tout à l'heure, nous risquons de couler. Lève-toi, Seigneur. Et le Seigneur s'est levé. Il n'a pas fait de reproches, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il a d'abord arrêté la situation pour montrer qui il est. Alléluia. Il a parlé à la mer qu'il a créée lui-même. Ce sont ces mains qui ont fait la mer. Qui croit que Dieu a fait la mer? Il a parlé. Et tout est venu à l'existence par sa parole. Donc quand il parle encore, la mer, quel que soit ce qu'il a utilisé, la mer va dire, écoute, je n'ai pas de problème avec mon maître. Alléluia. Le diable s'est retrouvé sans instrument. Amen. La mer, la création obéit à son créateur. La terre aussi est l'œuvre de sa main. Amen. Et immédiatement, dans quelques instants, le vent, la mer, tout le monde est reparti à sa place et le calme s'est fait sur toute la mer. La navigation est devenue sans danger. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de danger dans la vie. C'est vrai, des tempêtes s'élèvent dans la vie. Mais ce qui est l'assurance du chrétien, c'est que celui qui a fait la mer, celui qui a fait la terre, celui qui tient les profondeurs de la terre, celui qui tient les sommets des montagnes, il est de notre côté. Amen. Comme nous l'avons entendu la semaine passée, si lui, il est pour nous, qui peut être contre nous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gens contre nous, mais ils ne peuvent pas. Que pourront me faire les hommes si l'Éternel est ma protection et mon soutien? Que peuvent me faire les hommes? Ça peut arriver qu'autour de toi, tout se bouleverse, mais ne sois pas bouleversé dans ton cœur. Dans ton cœur, garde ta main dans la main du Seigneur. Garde ton cœur attaché à sa parole, à sa promesse. Car ce qu'il promet, nous l'avons entendu dans la prière du frère, il est digne de confiance pour le réaliser. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Qui croit que nous avons aujourd'hui la grâce d'écouter la voix authentique de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Les gens courent derrière des prophètes. Ils courent derrière des docteurs formés dans des écoles et tout ça. Ce n'est pas de leur faute. Ça fait partie de la soif que l'homme a en lui. Mais frères et sœurs, c'est différent quand Dieu parle. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent de Dieu. Nous l'avons entendu dans les enseignements que nous avons reçus. Beaucoup d'hommes parlent de Dieu. Et c'est vraiment bien. Quand des gens au moins veulent parler de Dieu. Mais nous devons rechercher celui par qui Dieu parle. C'est important pour vous et moi parce que la garantie, la sécurité pour notre âme n'est pas de manger à tout. Il faut manger dans les verts pâturages. C'est les pâturages réservés par Dieu pour chaque âge qui sont le bon pâturage. Il y a beaucoup d'eau où on peut aller, mais ce n'est pas toutes les eaux qui sont paisibles. C'est pas vrai? Parfois tu vois l'animal qui vient, qui boit avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas de berger. La gazelle n'a pas de berger. Le buffle n'a pas de berger. Ils sont en train de se débrouiller, c'est Dieu qui les protège comme ça. Mais vous et moi, nous sommes des brebis. Et le frère Bado aime parler de ça. Et c'est tellement bien dit, parce qu'il a expérimenté ça. Les brebis connaissent la voix de leur berger.
Et le berger a des manières de leur parler. Si toi tu viens imiter le berger, les brebis ne vont pas t'écouter. N'est-ce pas, frère Barou? Si moi je viens avec toi, derrière le troupeau, ça ne marchera pas. Je crois que c'est le frère Branham ou le frère Franck qui a fait l'expérience. Il était avec un berger et ils sont allés, et puis bon, il a essayé de parler comme le berger. Et les brebis continuent à brouter, ne s'occupent même pas de lui. Est-ce que vous comprenez? Et quand le berger a parlé, tout le monde a commencé à être attentif. Et tout le monde du troupeau. Donc le chrétien, il n'est pas emporté par toutes les voix. Il n'est pas exalté. Oh, un homme de Dieu est là. Oh, ça parle ici. Oh, ça dit quoi ici? Le chrétien n'est pas en train de courir dans tous les sens. Il y a un sens dans lequel Dieu parle aujourd'hui. Nous devons savoir qui se trouve derrière celui qui parle. C'est très important. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas le troupeau de quelqu'un. Nous sommes le troupeau de Dieu. Le troupeau que la main de Dieu lui-même conduit. Et il ne nous conduit pas vers des dangers. Mais les dangers peuvent venir, il n'y a pas de problème. Il est par derrière, il est par devant, il est au-dessus. Même les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Ah, toi, tu te trouves un peu quelque part sur la terre. Donc, ta sécurité est assurée. Et quand nous lisons à propos du berger, voyez, prenons Jean au chapitre 10. Le frère a déjà parcouru ce que nous avons entendu ce matin. Moi, je reviens un peu sur ce que nous avons reçu hier. Au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Je suis la porte des brebis. Mais avant cela, il dit, le portier, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Est-ce que nous avons compris? Dieu, il a choisi dans chaque âge des hommes qu'il appelle des messagers par lesquels il parle à son Église. Et quand il parle par ces personnes, c'est prédestiné à ceux qui sont ses brebis. Et la caractéristique d'une vraie brebis dans chaque âge de notre élection, ce n'est pas que nous soyons enthousiastes devant tout ce qui se dit, mais que nous puissions discerner le Seigneur est avec qui, le Seigneur parle par qui. Quand nous discernons les choses ainsi, nous n'aurons pas à fatiguer nos oreilles partout. Pensez à une brebis qui court derrière tous les pâturages. Elle va s'épuiser, mais le bon berger connaît les bons pâturages. Pour notre temps, Dieu a parlé. De la même manière qu'il a parlé au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Amen. De la même manière qu'il a parlé dans chaque époque. Et il a donné les preuves. Parce qu'il confirmait toujours ce qu'il a dit. Quand Moïse s'est avancé, c'est vrai. Dans le premier temps, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas le temps. Amen. Mais quand il s'est avancé sur l'ordre de Dieu, alors, même l'Égypte la plus puissante à son époque, voyez, n'a pas pu tenir tête à un simple berger avec un bâton de berger. Ce n'était pas Moïse.
Mais c'est celui qui a parlé à Moïse au sujet de son peuple à cause de sa promesse qu'il a faite à Abraham, son serviteur. C'est celui qui se tenait là, dans la colonne de nuée. Ce n'était pas l'autorité de Moïse qui se trouvait là, mais c'était la présence même de Dieu manifestée parmi son peuple. Alors, frères et sœurs, dans notre temps, Dieu a fait la même chose. Il est revenu. Il a parlé. Et nous sommes le peuple qui est conduit de cette manière glorieuse. J'aimerais ce matin qu'on marque une pause pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu de ce qu'en nous, qui ne sommes pas instruits dans la théologie, nous ne sommes pas des gens qui sommes allés dans des études pour apprendre. C'est pas vrai? On a appris beaucoup de choses à gauche, à droite, mais le Seigneur est arrivé jusqu'à nous. Et personne n'a pu empêcher le Seigneur, ni l'aider aussi. Amen. Pour accomplir ce qu'il devait accomplir là, personne n'a pu empêcher. Personne non plus n'a pu l'aider. Il a choisi ce qu'il voulait utiliser. Oh, que Dieu soit loué. Les pierres ont jeté les branches pour entrer à Jérusalem. Ils ont donné les habits, tout ça. Mais au moment de la rédemption, ça c'était pour accomplir aussi une partie des Écritures. Mais au moment où il s'agissait de la rédemption, le Seigneur lui-même s'est avancé. Au milieu du chaos, tout semblait perdu. Les femmes se frappaient la poitrine. Les disciples étaient désolés, dispersés. Chacun marchait de loin. C'était un moment fatidique où l'Écriture qui dit « Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera ». Et nous avons appris que c'est au milieu de ce chaos. Satan semblait tenir la situation en main. Puisque c'est lui qui a ordonné la mort. Il est passé par le peuple. On dit, qui devrons-nous libérer? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le roi des Juifs? Et le diable a influencé tous ceux qui ont bénéficié même de la grâce de Dieu. Je suis sûr que les élus ne se sont pas joints pour donner leur voix. Mais ils ont eu des parents qui ont bénéficié de cette grâce-là. Et ils ont tous dit, les Juifs, mais les élus, je suis certain qu'ils étaient impuissants. Mais même Joseph d'Arimathée n'a pas participé avec les autres à leurs décisions injustes. Amen. Donc les élus ne participent pas à ce qui n'est pas juste. Mais tout s'est accompli. Ils ont décidé qu'il soit crucifié. Que ferais-je de lui? Qu'il soit crucifié. Eux-mêmes ont indiqué. Mais c'était selon les Écritures. Parce qu'il ne devait pas être pendu, exécuté comme les autres bandits qu'ils ont exécutés jusque-là, mais il devait être crucifié. Et le Seigneur s'est avancé avec dignité. Il a fallu un homme pour l'aider à porter sa croix. Là aussi, ce n'était pas parmi les disciples qui étaient connus, comme Pierre et autres. C'est un homme qu'on a pris comme ça. Les Joseph de Cyrène ou quelque chose comme ça. Et après, un riche a demandé son corps pour déposer dans sa propre tombe qu'il avait creusé, un caveau familial. Pourquoi Dieu a fait tout cela? Parce qu'il ne voulait pas qu'un parmi, même ses disciples, dise un jour, j'ai aidé le Seigneur. Pour avoir la prééminence sur les autres. Vous êtes tous partis, mais moi j'ai aidé le Seigneur. Donc, après son départ, c'est moi maintenant. Vous voyez, les hommes aiment s'arroger des choses qui ne leur appartiennent pas. Mais vous et moi, nous avons compris que c'est dans l'humilité que Dieu peut faire ce qu'il a décidé de faire en nous et au travers de chacun de nous. Restons cachés et laissons Dieu devant.
Amen. Nous continuons notre lecture. Voyez, nous sommes donc ces brebis-là. 95, psaume 95. Voilà. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Amen. Je crois que cela ne doit pas s'adresser à nous. Mais c'est écrit pour que toi et moi, cela nous serve. Dans 1 Corinthiens 10, il est parlé de cela. C'est écrit. Pour que nous sachions qu'on peut recevoir le message biblique. Dieu peut être présent parmi nous dans la colonne de feu. Il a montré que dans ce message, il est là. Des gens étaient en train d'écouter le message inspiré et la colonne est venue se suspendre sur l'appareil où la parole sortait. Donc c'est une réalité. Le message, c'est ce qui précède la seconde venue du Seigneur. Ce n'est pas le frère Branham qui était là-bas, mais c'était la parole qu'il a prêchée qui était là en train d'être écoutée. Et Dieu est venu pour dire, cette parole-là, c'est moi qui l'ai envoyée pour votre préparation. Et plus tard, quand il a remis l'épée qu'il avait remis à son prophète, il dit, je te donne l'épée du roi. Tout le monde a été rendu aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses qui ont été révélées, qui ont été vraiment mises à part dans des bandes magnétiques, le Seigneur a ordonné à son serviteur, ton temps est venu. Mon serviteur a été retiré, ton temps est venu, lève-toi. Pour aller de ville en ville, de pays en pays. Pour que le peuple de Dieu reçoive la parole qui est nécessaire pour la préparation de l'église d'épouse. Vous n'avez pas dit amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons dire que nous entendons Dieu nous parler par sa parole. La suite est que n'endurcissons pas nos cœurs. Nous sommes responsables. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais il est nécessaire que toi et moi, nous puissions prêter toute notre attention. Dieu ne va pas parler d'une autre manière encore. Son prophète est venu. L'enseignement biblique et apostolique qui nous est nécessaire nous est donné aujourd'hui. Donc, écoutez les retransmissions, écoutez les prédications, écoutez, lire est une chose. Mais après avoir écouté, il ne faut pas s'arrêter aux écoutes. Voici le problème. Israël écoutait. Mais ce qui est dit ici, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Il ne faut pas que nos cœurs s'endurcissent ou alors soient vraiment engloutis dans les soucis du manger, du boire, nos programmes. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'est-ce qui est plus important à l'approche du mariage d'une jeune fille que la préparation de son mariage? Je vais vous poser une question. Les sœurs qui sont déjà mariées, vous êtes à 2 jours de votre mariage. Est-ce qu'on peut vous parler d'un voyage aux États-Unis? Ça va vous intéresser? Si le mariage vous intéresse en réalité, vous n'aurez d'autres programmes. Mais je ne sais pas quelles sont les difficultés qui peuvent arriver. Je risque de rater l'événement de ma vie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je pense que vous ne comprenez pas ça. Un frère qui se prépare pour le mariage et il a quelques jours de son mariage, est-ce qu'un programme plus important
peut s'imposer à son cœur. Non. Même dans le travail, on demande quelques jours. Amen. Je demande une mise en disponibilité ou une mise en disposition, je ne sais pas comment ça se dit. Mais je demande qu'on me permette d'avoir quelques jours parce que mon jour important arrive. Et on demande même quelques jours après pour pouvoir déguster la nouvelle vie qu'on est en train de vivre. Donc, frères et sœurs, prenons garde à nous-mêmes qu'après avoir écouté ce que Dieu dit aujourd'hui, nos cœurs ne s'arrêtent pas au raisonnement. Une chose est d'écouter ce que Dieu dit, et c'est la meilleure des choses. Mais une autre chose est d'avancer et de continuer à marcher dans l'obéissance de la foi. Dites Amen au moins. Parce que ça, c'est vrai. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Donc, nous devons comprendre que le temps est vraiment fini. Les expériences que Dieu attend que nous fassions, nous devons les faire maintenant. Parce qu'un jour, il sera trop tard. La parole qui est ensemencée dans nos cœurs, c'est celle-là que la pluie et le soleil viennent là-dessus, et c'est ça qui va être la partie importante. Si vous n'avez pas reçu la parole de Dieu à l'intérieur de votre cœur, les miracles peuvent se faire au niveau de votre esprit, les grandes choses peuvent se faire, mais à l'intérieur, vous serez toujours dans une position d'incrédulité. Vous ne pourrez pas marcher comme dit l'Écriture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de permettre que nos cœurs deviennent accessibles, perméables à ce que Dieu nous a donné aujourd'hui pour notre préparation. On dit, ah oui Seigneur, on attend, les miracles ne viennent pas, on attend la pluie de l'arrière-saison. Il dit, le Seigneur n'est pas coupable de ce qui nous manque, mais c'est chacun de nous personnellement. Chacun. Parce que si la pluie vient, elle ne fera que féconder la semence qui est en toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans la même surface, quand vous êtes un cultivateur, quand vous arrosez, sans le savoir, vous arrosez aussi pour les mauvaises herbes. Quand vous arrosez, quand la pluie vient, on dit, les mauvaises herbes même sont les premières à crier, oh, gloire à Dieu! Oh là là, le Créateur nous a visités. C'est très bien. Le bon grain aussi crie, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais à la fin, chaque semence se reproduira selon son espèce. L'espèce de Dieu écoute la parole de Dieu, la prend au sérieux et se met avec la crainte de Dieu. Voyez, pas la crainte, pas la peur, mais la crainte respectueuse. On se met à l'œuvre. On se met à la disposition de Dieu. On dit au Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit endurci devant ce que tu fais. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit glorifié. Vous savez, celui qui reçoit la révélation telle que nous avons reçue, il a beaucoup plus de responsabilités que les autres qui n'ont pas reçu la révélation. Dieu ne s'est pas occupé des autres peuples qui étaient là à ce moment, au temps de la sortie d'Israël, pour leur reprocher quoi que ce soit. Mais ceux qui ont reçu la parole de l'heure pour sortir de l'Égypte, quand ils n'ont pas marché dans l'obéissance à ce qu'ils entendaient, c'est eux que Dieu n'était pas content de eux. Je fus irrité contre eux pendant 40 ans. Regardez combien de temps nous a donné le Seigneur dans notre génération. Beaucoup d'années pour notre préparation. Frères et sœurs, allons vers le Seigneur. Rendons-lui grâce pour ce qu'il a fait de nous. Mais qu'il nous donne un cœur docile et obéissant.
il veut achever en chacun de nous ce qu'il a commencé. Le seul moyen pour commencer avec nous, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à la fin aussi, cette même parole qui était au commencement, qui a été ensemencée, qui a été reçue, qui a permis aux premiers chrétiens de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Alors, c'est cette même parole que Dieu a rétablie exactement comme elle était enseignée au temps des prophètes et des apôtres. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu se donne tant de peine? C'est parce que toi et moi, nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous ne sommes pas invités à manger les herbes qui ont été vraiment abîmées par les âges passés. Nous sommes conduits dans de nouveaux pâturages, de verts pâturages. Et il nous amène à abreuver nos âmes aux sources qui sont paisibles. Là où il y a la vie, il y a des sources où il y a la mort. Tu as bu un peu, le crocodile te prend. Mais avec Jésus, il n'y a pas de danger. Il y aura des tribulations. Il y aura des temps difficiles. Mais il est dit dans Jean, au chapitre 16, le verset 33, « Prenez courage au milieu de toutes ces tribulations, car j'ai vaincu le monde. » Est-ce que nous ne sommes pas heureux d'être derrière un berger qui est capable de mettre sa vie en danger? À la croix, le Seigneur était exposé à toutes les hontes les plus profondes. On l'a traîné nu sur la croix. On l'a mis dans l'état le plus méprisable. Mais tout cela parce qu'il était le bon berger, il est le bon berger pour toi et moi. Il voulait nous arracher au danger. Être séparé de Dieu, c'est le plus grand danger. On serait à la merci de la seconde mort. Mais le Seigneur ne voulait pas cela. Oh, il a mis sa vie en danger. Il a donné sa vie pour ces brebis que toi et moi nous sommes. C'est pourquoi il a dit, venez, réjouissons-nous. Alléluia. Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes les brebis que sa main conduit. Mais il a donné sa vie pour acheter ces brebis. Et quand, dans notre ignorance, au travers de ceux qui étaient présents, on a commencé à se moquer de lui, le Seigneur n'a pas dit, je suis venu vous sauver et vous êtes en train de parler comme ça, alors je descends, vous allez savoir. Non, il n'a point ouvert la bouche. Alors je vous pose la question, frères et sœurs. Pourquoi sommes-nous prompts à ouvrir la bouche pour nous défendre? Pourquoi sommes-nous prompts? Est-ce que nous sommes plus justes que celui qui nous a justifiés? Est-ce que nous sommes plus bons que le Seigneur? Nous avons été pris du fond de l'abîme. La boue. Le dépotoir. Il nous a fait sortir. Et le frère Isaac le disait à Benjamin, c'est comme un verre qu'on retire d'une poubelle, d'un dépotoir. On voit plusieurs verres, mais on prend ce verre-là parce que ce verre nous plaît. Et alors, on s'en va dans la cuisine. On utilise tout ce qui est bon. Le fait de choisir le verre, c'est la justification. Il a été choisi parmi tant d'objets qui étaient jetés. Et alors, on ne le laisse pas comme ça pour aller mettre de... Non, il est apporté dans un bon laboratoire. Alléluia. Et on le lave. On enlève tout ce qui est primaire. On enlève ce qui est secondaire. On enlève tout. Même les microbes. On amène des choses qui peuvent détruire les germes. Docteur, c'est pas vrai? Il faut que tout soit, comment on appelle, stérilisé. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur permet que par la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas bon en toi et moi là, par la parole de l'heure, ça sera réglé. Dieu n'a pas un autre moyen. Au commencement était la parole. Et la parole est le moyen de Dieu de s'assujettir ta vie, ma vie, de la changer. C'est pourquoi, frère, en écoutant les paroles inspirées de Dieu, nous pouvons recevoir la vraie sanctification.
les corrections qui s'imposent. Nous devons reconsidérer nos voies à la lumière de ce que Dieu dit. Parce que celui à qui il a été beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Oh, que Dieu soit loué. Et quand le verre est purifié, au moment de la purification, ce n'est pas facile. Je ne sais pas par où ça passe. Mais si le verre pouvait parler, il va dire, ah, c'est trop fort. Mais il n'a pas de droit de parler. Par la grâce de Dieu. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Et l'or, pour qu'il soit amené à l'état où c'est un lingot précieux, il passe par plusieurs étapes de séparation, jusqu'à la fournaise la plus forte, pour que les métaux qui sont restés quand même mélangés, alors sortent. Et alors sort le précieux métal. Oh là là, quand le précieux métal sort, au départ c'était toute une montagne de gravats, mais à la fin c'est un précieux métal, peut-être mais ça ne dépasse pas ça. Pour un chargement de 15 tonnes ou 20 tonnes, ça sort petit. Mais à cause de ce petit-là, la société des mines en question a acheté toute la terre où ils ont repéré ces petits grains qui sont enfouis. Il achète tout. À cause de toi et moi, le Seigneur est venu racheter. Mais quand il a racheté, il nous appelle. Il nous fait passer par la purification totale pour faire sortir une foi sans tache. Donc acceptons que le Seigneur nous fasse passer parfois par des choses désagréables pour nous les hommes. Mais quand on sait ce qui en ressortira, nous devons comprendre que nous devons venir, comme le psaume le dit, allons, quoi? Allons, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Même les épreuves, c'est vrai, au moment de l'épreuve, on ne peut pas être hypocrite. Il faut être sincère, c'est douloureux. Ça fait mal. Mais, quand tu sais à quoi ça va aboutir, tu n'es plus quelqu'un qui va murmurer, mais tu vas plutôt faire confiance en Dieu. Que le Seigneur soit loué. Les croyants, Josué et Caleb, ont vu les mêmes géants. Ils ont vu les mêmes murs fortifiés. Ils ont vu tous les obstacles qui sont sur la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La différence est qu'ils faisaient confiance au Dieu qui a promis à leur père Abraham de leur donner cette terre en possession. Ce n'était pas une histoire d'obstacle trop grand, mais c'était une histoire de Dieu engagé dans sa promesse. Qui croit que Dieu est engagé par chaque promesse? Mais pour que Dieu accomplisse chaque promesse, il veut ta collaboration de foi. Une foi obéissante. Pas les je crois en Dieu, non. Les je crois en Dieu, il y en a beaucoup qui récitent. Quand tu crois en Dieu, et quand tu crois Dieu, alors tu te mets en marche dans l'obéissance. Même quand tu ne comprends pas, comment tu t'en sortiras? Tu es sûr que celui qui a parlé, il va garantir ta sortie. Que Dieu soit loué. Alors faisons attention parce que nous avons reçu la responsabilité de ce que Dieu fait maintenant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les pharisiens et les sadducéens, les docteurs de la loi, pouvaient parler eux aussi des prophètes. Alors, le prophète Jérémie a dit ici, le prophète Ésaïe a dit ici, le prophète Tan a dit ici. Mais quand Jean-Baptiste s'est avancé, il n'était pas un parleur. Il était quelqu'un que Dieu a mandaté. Donc Dieu parlait par sa bouche. Il était venu selon les promesses que Dieu avait faites. Une voix crie dans le désert.
Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. On lui demande, mais est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es l'un des prophètes? Il dit non. Je suis la voix qui crie dans le désert. Est-ce que vous voyez, frère? Et de la même manière que Moïse était un signe, un sujet de joie, vraiment pour ceux qui étaient dans son temps, c'est vrai. Parce que Dieu l'avait vraiment envoyé. Les preuves étaient là. Et tous les prophètes, on peut les citer l'un après l'autre. De la même manière, Dieu, quand il a mandaté ces deux hommes à la fin des temps, il leur a donné la confirmation d'en haut. Pour que ma foi et ta foi ne soient pas fondées sur eux-mêmes, mais fondées sur ce qu'ils enseignent de la part de Dieu. Donc la préparation continue. Frères et sœurs, Frère Branham a été retiré. La préparation a continué. Frère Franck a enseigné et il peut dire à la fin de sa vie, j'ai accompli ma part. Je vous ai donné le conseil de Dieu. Comme Paul pouvait dire, vous êtes témoins que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Acte 20, vous pouvez lire que Paul pouvait parler aux anciens d'Éphèse. Vous êtes mes témoins. Je m'en vais maintenant, ce n'est pas sûr qu'on se reverra. Vous ne reverrez même plus mon visage. Mais Dieu m'est témoin et vous êtes témoins que j'ai passé par toutes ces contrées-là, vous annonçant tout le conseil de Dieu. Et maintenant, je vous remets à celui qui est votre bon berger. Alléluia. Amen. Paul n'était pas soucieux. Je veux dire, il était préoccupé comme Frère Franck était préoccupé. Mais il n'était pas craintif. Il savait que le Seigneur va lui-même achever sa belle œuvre qu'il a commencé dans les rachetés. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Il dit, vous savez de quelle manière, au verset 18, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Vous savez comment je me suis conduit? Et nous aussi, nous avons eu des modèles dans notre âge. Des modèles de conduite, de résilience. Même face à l'adversité, aux injures, à toutes les calomnies. Il a été un modèle, pas seulement de la prédication originale, mais aussi de comportement. Il pouvait dire aussi comme Paul, vous avez suivi ma patience, mon amour, ma gestion des problèmes. Alléluia. Amen. Et ici, il dit, depuis le premier jour, je me suis conduit, vous savez comment je me suis conduit, sans cesse avec vous, servant le Seigneur, en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Les embûches ne venaient pas des païens. C'est ceux qui étaient censés conduire le peuple, c'est par eux que les embûches venaient. Mais que le Seigneur nous aide. Soyez indulgents envers nous, comme Frère Bando l'a demandé, priez pour nous, pour que nous soyons au nombre de ceux qui se conduisent comme Paul. C'est important pour nous de suivre les traces de ceux que Dieu a mandatés. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Nous aussi, nous devons imiter ceux que Dieu a mandatés dans notre temps. Alléluia. Il dit quoi? Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si celui qui est là assis ce matin, si tu ne t'es pas repenti, mon ami, même si tu as été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas encore la liberté que reçoivent les enfants de Dieu. Il faut que la parole de Dieu te permette de savoir que ta nature, la nature que tu as aujourd'hui, tu continues d'entacher ta vie là. Frères et sœurs, tu dois te repentir. Paul a prêché sans cesse la repentance. Il dit, les temps d'ignorance, ce n'est pas un problème que Dieu retient contre vous. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Dieu nous a dit ce que nous devons faire. Il faut que chacun de nous rentre en lui-même pour examiner sa vie et se repentir de là où ça ne va pas. Pour demander au Seigneur une totale
liaison et une totale harmonie avec les enseignements que nous recevons. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ne soyez pas inquiets. Je vais terminer tout à l'heure. Et nous allons avoir du temps pour prier, pour nous réjouir de la grâce de Dieu et pour prier afin que nous aussi, le conseil de Dieu que nous avons reçu, Paul dit, et le frère Branham et le frère Franck peuvent dire, je ne vous ai rien caché. Quand Dieu a parlé à son prophète pour lui révéler les sceaux, il y a eu des choses même qu'il avait enseignées en utilisant les connaissances des gens de ce temps. Il a essayé d'enseigner sur l'Apocalypse, mais quand le Seigneur lui a révélé le conseil de Dieu sur ces sujets sensibles, il est revenu et il a dit, ce que je vous avais dit ici, là, ce n'était pas comme ça. Le Saint-Esprit m'a révélé et le cavalier là, c'est le même antichrist là. Cavalier au cheval blanc, cavalier au cheval quoi? Rouge, noir, livide, c'est le même cavalier. Et nous aussi, en tant que prédicateurs de la parole de Dieu, si le prophète a eu l'humilité de se corriger, nous devons avoir l'humilité de corriger les erreurs que nous pouvons commettre. Et la grâce de Dieu nous aidera. Que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit dans la conduite, tout doit être aligné humblement sur le conseil de Dieu. Et il a dit que publiquement, comme dans les maisons, il a annoncé non seulement la repentance envers Dieu, mais aussi la foi en Jésus-Christ. Vous savez que la foi s'appuie sur tout ce que Dieu a promis, et c'est ça qui est l'objet de notre foi. Si Dieu a dit une chose, c'est cette révélation-là qui te permet d'avoir la vraie foi de ton temps. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Et dans tous les âges, Dieu révèle aux enfants de Dieu ce qu'il a toujours réservé pour leur temps. Que Dieu nous bénisse. Alors si nous avons foi, le Seigneur nous donnera les mêmes résultats. Parce que ce n'est pas une foi abstraite, c'est la foi suivie d'obéissance dont il est question ici. La foi d'Abraham, Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi sans les œuvres qui l'accompagnent, et moi je te montrerai par l'action de l'Esprit de Dieu dans ma foi, pour que tu saches que j'ai la vraie foi. Abraham agissait avec la foi manifestée par les œuvres. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'Esprit Saint m'avertit que des liens m'attendaient, des liens et des tribulations m'attendaient. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Donc le problème n'était pas le visage de notre frère Paul, mais c'est ce qu'il a déposé pendant tout son passage. Qu'est-ce que les apôtres, qu'est-ce que les disciples devaient en faire? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire du dépôt divin que Dieu a laissé pour notre préparation? Qu'est-ce que nous devons faire? Les prédications de frère Branham des années 60 et quelques, les enregistrements de frère Franck, qu'est-ce que nous devons en faire? Est-ce que nous devons faire de cela un autre système? Non. Nous devons prendre ça et nous mettre simplement à examiner tout. Voyez? À prendre tout avec la parole de Dieu et à manger tout ce que le Seigneur a donné. Ça va donner à chacun de nous une vraie foi, une foi qui sera accompagnée de la confirmation du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Quand le verre est lavé, complètement nettoyé, désinfecté, le maître, le propriétaire, peut verser maintenant. C'est-à-dire le verre est utile maintenant pour le service. Alléluia. Un dernier temps arrive où le Seigneur va prendre tout ce qu'il a préparé dans cette génération pour le dernier service divin. Regardez votre voisin et votre voisine.
Jetez un coup d'œil à côté de vous. Je suis à la fin. Je pense que nous devons nous arrêter et passer du temps dans la prière. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Réjouissons-nous et poussons des cris de joie de ce que Dieu a ouvert nos yeux dans cette fin des temps. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Le verset 95 parle de se réjouir et de pousser des cris de joie. Le chapitre 118 aussi, parle de se réjouir et de pousser des cris de joie. Je crois que ce matin, nous allons passer du temps à montrer notre joie au Seigneur. Que Dieu soit loué. Psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Qui est d'accord? Ô Éternel, accorde-nous le salut. Il nous a accordé. Ô Éternel, donne-nous la prospérité. Nous sommes rendus prospères par la véritable parole de Dieu. Nous prospérons. Bénisse, voyez, loué soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Amen. Amen. Qui croit que Dieu nous a éclairés? Qui croit que nous avons le droit de marcher maintenant avec des yeux bien préparés? Il a mis le collier dans nos yeux. La vraie parole nous permet de comprendre le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu. Qu'est-ce qui nous reste? C'est que nous puissions nous consacrer à lui. Nous puissions chanter avec des cris de joie. Ce matin, j'ai voulu m'arrêter sur les aspects de remercier Dieu. J'ai touché juste des éléments pour vous montrer que nous avons raison d'être là où nous sommes. C'est-à-dire en Jésus-Christ et dans sa parole révélée. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais seulement ceux par qui Dieu parle sont dignes d'être vraiment écoutés. Qu'est-ce que Dieu a dit dans notre temps? Est-ce que tu te rappelles? En 1933, Dieu a dit, ce message qui t'a été confié sera précurseur de ma seconde venue. Sera celui qui va préparer ma seconde venue. Un homme nous appelle, non, oui, mais ça c'est la lumière du temps du soir. Et à minuit, la voix qui crie là, c'est quoi? Mais si l'épouse n'est pas encore rentrée dans la salle des noces, c'est que c'est le message de préparation qui continue de parler. C'est clair. Dieu n'a pas dit, après toi, il y aura un autre message qui va permettre que les gens entrent. Non. Mais l'enseignement biblique et apostolique qui est apporté éclaire le peuple et enlève tout ce que nous avons emporté avec nous de Babylone. Ça enlève la confusion, ça enlève les interprétations, ça enlève le je pense que, je crois que. Et on avance tout droit dans ce que Dieu a dit. Et le peuple de Dieu se retrouve dans la joie de savoir que c'est la journée que le Seigneur a faite. La journée glorieuse. Dans le désert, ils pouvaient voir la présence de Dieu. C'était une journée, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas prêté attention à la voix. Ne regardez pas les miracles. Ne soyez pas vraiment émotionnés par ce que Dieu a fait dans notre temps, soit par le ministère de Frère Branham ou le ministère de Frère Franck. Mais allons à l'essentiel maintenant, c'est-à-dire prenons ce que Dieu a dit dans cela et mettons-nous à la disposition de Dieu. Parce que la dernière partie de ce que Dieu fera sera encore plus glorieuse. Qui croit cela? Qui croit que le Seigneur va visiter encore son peuple? Qui croit que le Seigneur a remis l'épée à son serviteur? Qui croit que la parole de Dieu est cette épée de l'esprit? Qui croit que cette épée a fait son effet dans notre temps? Mais que dans ton cœur, ça puisse séparer tes pensées de la pensée de Dieu. Il faut que cela soit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu prend tout et il agit
selon son plan. Il fait comme il veut. Il n'a pas laissé à Pierre et aux apôtres le soin de bâtir. Non. Il a dit, je bâtirai. Mais il utilise les instruments. Amen. Pierre a été un instrument dans les mains de Dieu pour faire ce que Dieu devait faire. Paul a été un instrument. Frère Branham a été un instrument. Frère Franck a été un instrument. Et à la fin, les domestiques doivent rester des instruments qui agissent dans le plan, c'est-à-dire selon le conseil de Dieu qui a été déposé pour nous. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons que le Seigneur achève au milieu de ce chaos? Amen. De la même manière que l'œuvre de la rédemption, le Seigneur était au milieu de beaucoup de problèmes. C'était un bouleversement. Il s'est fait, c'était comme à minuit, en plein jour, midi. C'était un bouleversement. Le soleil s'est arrêté de briller. La terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. Les rochers se sont fendus. C'était vraiment un bing bang. Alléluia. Mais c'était pour que quelque chose de beau sorte. Alléluia. C'était pour que toi et moi, nous puissions sortir du chaos dans lequel l'ennemi nous avait enfouis. Il fallait que le Rédempteur vienne. Il viendra lui-même, notre Dieu, et nous sauvera. Est-ce que vous croyez que la rédemption a été accomplie? Au milieu de tous les chaos, Satan pensait avoir eu le dessus, mais c'est lui qui s'est retrouvé en train d'être poursuivi. Il allait se retrancher là-bas dans les régions inférieures de la terre. Il a voulu se cacher et le Seigneur est descendu là-bas. Il l'avait vaincu sur la terre. Il allait là-bas l'attraper par son esprit. Parce que le corps était suspendu sur la terre ici. Mais l'esprit éternel, le Dieu tout-puissant, est allé désarmer Satan. Le péché n'avait plus de pouvoir sur toi et moi. Parce que le Seigneur a vaincu le péché. Il a ôté l'aiguillon de la mort qui était le péché. Satan a été mis en déroute. Et tous les démons, Satan à leur tête, ont capitulé. Ils savaient que le Seigneur les avait vaincus. Maintenant, à la fin des temps, vous et moi, nous sommes dans un chaos, c'est vrai. Cela ressemble à un chaos, c'est vrai. Quand nous regardons notre vie, c'est comme un chaos, c'est vrai. Mais aussi vrai que la rédemption a été parfaitement accomplie. Le Seigneur qui a vaincu ce jour au calvaire a vaincu pour ta vie. Est-ce que tu es heureux? Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce jour au calvaire. Que nous qui avons reçu la bonne semence, la parole de l'heure, nous puissions être certains que le Seigneur va lui-même faire porter beaucoup de fruits à notre vie par la puissance de son esprit. Il va agir pour que ce qui était au commencement, quand tous les malades étaient amenés vers les apôtres, vers les disciples, ils recevaient tous la guérison. Nous voulons que la même chose se fasse. Qui a soif de cela? Mais il ne faut pas mettre la charrue devant et puis le bœuf derrière. Il faut que notre vie lui soit consacrée. C'est au travers de vous et moi que Dieu va faire cette dernière partie de son œuvre de salut. Et le seul moyen, c'est la parole de l'heure. La parole qu'il a restaurée. Que chacun s'examine. Que chacun puisse vraiment se consacrer à Dieu à nouveau. Que chacun laisse Dieu agir tel qu'il a parlé ici dans sa parole. Et alors nous verrons que les mêmes choses auxquelles nous aspirons seront accomplies. Que Dieu nous bénisse. C'est la journée que le Seigneur a faite. Venez devant le Seigneur. Réjouissons-nous du message qu'il nous a donné. Réjouissons-nous des enseignements que nous avons reçus. Réjouissons-nous et demandons au Seigneur de nous donner l'appétit pour manger ces choses-là. Pour laisser notre vie être corrigée. Pour laisser notre âme être instruite. Et alors, le Seigneur pourra entrer en œuvre. Le jour de la Pentecôte, ce n'était pas le programme des apôtres. Dieu savait quel jour il devait descendre pour les visiter. Et nous sommes dans l'attente, dans la soif, dans la faim
Mais ne créons pas quelque chose, laissons Dieu nous mettre selon son programme. Frère Nguessan, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.